Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du mercredi 2 septembre 2020. Et bien le graphique du jour, c'est celui donc des indicateurs ISM dans les usines, l'ISM manufacturier, vous voyez qui est finalement selon les pays la reprise est éparse, puisque si les États-Unis et la Chine confirment une reprise de l'activité, c'est beaucoup plus délicat, notamment pour l'Espagne ou le Vietnam, alors que l'Allemagne elle aussi réussit à jouir d'une reprise donc d'activité. On verra ce que ça donne au niveau des services demain, mais on est toujours dans une dynamique plutôt diverse selon donc les différentes régions. Tout ceci dans un contexte où finalement eh bien c'est toujours les marchés américains qui sont à la fête. Vous voyez encore plus 0,60 et record pour le SP500. Le Nasdaq lui est en véritable ligne droite comme le démontre ce graphique à gauche, alors que c'est toujours l'engouement des investisseurs particuliers qui marque le marché. Vous voyez qu'on a de plus en plus d'options, c'est-à-dire de produits dérivés, notamment sur les capitalisations en vogue sur le marché, notamment donc Tesla et Apple, alors que dans le même temps, eh bien, les professionnels de l'investissement sont plus circonspects. C'est le graphique en bas à droite qui démontre qu'il y a de plus en plus de produits et d'options qui sont mis en place pour protéger les portefeuilles ou alors pour anticiper une future baisse des marchés, notamment face aux événements à venir, c'est-à-dire eh bien, les prochaines réunions des banques centrales, mais aussi donc l'élection présidentielle américaine qui se profile donc pour le début novembre, et on sait que la lutte est âpre en ce moment entre Donald Trump et Joe Biden. Autre point aussi intéressant des marchés, eh bien c'est le cuivre qui retrouve donc des couleurs. Vous voyez qu'on depuis finalement 3 mois, on a une hausse assez considérable du métal. Alors c'est surtout dû au fait qu'il y en a eu dans le même temps eh bien, la baisse du dollar, et puis la Chine qui doit réimporter de manière assez massive du cuivre, puisqu'elle est structurellement donc short de ce métal qui est assez important donc pour le processus industriel. Puisqu'on parlait du dollar, hier on a touché bien entendu eh bien 1,20$ pour faire 1 euro. Ça a été quand même un mouvement assez ample depuis 3 mois maintenant, mais de nombreux analystes pensent qu'une pause est nécessaire aujourd'hui dans cette hausse de l'euro. C'est sûr que ça pose un problème en plus pour la Banque Centrale Européenne pour donner du dynamisme notamment aux valeurs et aux entreprises exportatrices. Mais voilà, de manière globale, même si on pense que l'euro est bien installé dans une tendance haussière et que le dollar s'affaiblit, eh bien il pose dans les prochains jours. Et bienvenue, on est ce matin plutôt sur des niveaux donc de 1,19 après avoir touché donc 1,20 hier. Alors des mouvements au sein de l'indice donc important, c'est l'indice Eurostock 50 donc qui est assez présent dans de nombreux produits, y compris d'assurance vie. On a des sorties de valeurs, Société Générale, donc la BBVA, la banque espagnole, Orange et Telefonica qui sortent, et puis les entrées donc la nouvelle économie, notamment avec Adyen et Prosus, Vonovia, Kone et Pernod Ricard rentrent dans cet indice. Consécration donc pour le leader français des spiritueux, on va y revenir dans un instant. Côté assurance vie, c'est toujours la décollecte. On est quand même dans le 5e mois consécutif de décollecte, c'est-à-dire de vente de produits d'assurance vie. Alors on sait aussi que c'est dû au rendement offert par les fonds euros qui sont de plus en plus faibles avec la baisse des taux d'intérêt. En plus de ça, les banques restreignent de plus en plus leurs clients à aller sur ce genre donc de contrat. Et c'est plutôt donc, même si l'épargne reste très importante, notamment donc en France, c'est plutôt vers des produits liquides comme le livret A que l'épargne va se mettre, et cette tendance pourrait donc encore se confirmer dans les prochains mois. Venons-en à l'actualité d'entreprise, assez dense là aussi. Alors, nouvelle orientation notamment pour Fnac Darty. Vous voyez que le cours de bourse a quand même beaucoup baissé avec la pandémie. Eh bien, Fnac essaie de trouver différentes possibilités pour se redonner du dynamisme, notamment pas mal de volonté d'orienter le consommateur des magasins Fnac vers Darty, avec notamment des bons cadeaux, mais aussi des incitations via les sites en ligne pour aller
donc d'un site à l'autre et donc augmenter le volume de produits électroménagers offerts donc bien entendu par Darty. On aura aujourd'hui les résultats de Pernod Ricard. Alors ça va être assez attendu. Vous voyez que hier l'action a légèrement baissé, mais la tendance était plutôt bonne pour les mois de juin et juillet. On verra si le groupe confirme ses prévisions pour la suite de l'année. Donc entrée donc de Pernod Ricard dans l'indice Eurostoxx, c'est quand même une consécration. Alors en revanche, pour Vallourec, c'est toujours aussi délicat. Le groupe, donc vous voyez l'ancienne star des marchés qui ne pèse plus aujourd'hui que 290 millions d'euros, et bien négocie sa restructuration financière. Alors ça devrait marcher puisque la BPI, donc la banque d'investissement sous l'égide de l'État, en possède 14,5% du capital. Mais enfin, voilà, il faut que aussi le pôle bancaire soit d'accord avec cette restructuration. On aura de nouvelles certainement dans les prochains jours. Et puis Rocket Internet, c'est une boîte donc qui avait été dirigée par les fameux frères Samware. Tout le business model était de répliquer en Europe bien des modèles de boîtes internet qui marchaient bien aux États-Unis. Bien le groupe qui était rentré en bourse il y a 5 ans décide d'en sortir parce que les contraintes d'une cotation boursière ne lui ont pas convenu, et donc il préfère sortir de la bourse pour se reconcentrer sur sa stratégie de base et ne pas subir les affres éventuelles des analystes et autres investisseurs financiers sur la bourse. En revanche, on avait parlé lundi dans cette chronique, et bien Zoom n'a pas déçu. Son vidéo communication hier a pris 41% en bourse, augmentant sa capitalisation boursière bien de près de 40 milliards après des résultats qui ont satisfait les analystes et des ventes qui ont doublé sur le dernier trimestre. Dans le même temps, eh bien, un analyste hier a encore mis son optimisme sur Netflix, l'action prenant 5%, et il voit donc 500 millions d'abonnés à travers le monde pour Netflix d'ici à 2030, avec encore d'énormes opportunités donc de croissance pour le leader de la vidéo en streaming. Alors c'est mercredi, j'ai choisi 3 films. D'abord, eh bien, Police, avec un trio d'acteurs exceptionnels apparemment, surtout donc Omar Sy, Virginia Efira. C'est un cas de conscience policière, puisque ces 3 policiers doivent ramener un étranger à la frontière, et sur le chemin de l'aéroport, ils ont ce véritable cas de conscience avec donc un focus sur leur propre vie. Et puis 2 films sur la maternité. D'abord une comédie loufoque, donc une grossesse inversée, c'est le film énorme avec Marina Foïs et Jonathan Cohen. C'est à 40 ans que Frédéric veut absolument avoir un enfant et fait un enfant dans le dos à sa compagne. Comédie donc plutôt loufoque, mais sur la maternité. Et puis dans un autre registre, eh bien c'est sur la danse et maternité, donc le film Emma du réalisateur donc chilien Pablo Larraín, qui parle donc d'une jeune danseuse qui est mariée à un chorégraphe de renom et qui fait une adoption qui a mal tourné. C'est un film aussi sur la maternité, beaucoup plus dramatique que énorme, mais apparemment de la vie très éthique, qui est de très bonne facture. Terminons ce Morning Co en citant donc Salma Hayek, qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: la vie consiste à créer de nouvelles opportunités, pas attendre qu'elles viennent à vous. Très bonne journée, soyons solidaires et ayons la pêche, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Co. Très bonne journée à toutes et à tous.